Salut mes amis, bienvenue à la maison. Bientôt l'hiver, il va faire froid, le gras c'est la vie, j'ai la solution. Au menu, une création pour l'hiver, la voilà. Pour la liste des éléments, tout est là. Je me résume, bœuf fraîchement haché, 1 kg, impeccable. Pour l'épice, ce sera l'épice cajun, 20 grammes. Pour les gens d'ici, c'est celui-ci, l'épice cajun piquant, donc impeccable. Pour la sauce, il y aura 1 litre de tomate en dés, la voilà. Bouillon de bœuf, 1 demi-litre. Crème 35% champêtre, la voilà, donc crème épaisse. Pour le sel qui se cache, c'est pour les pâtes, 50 grammes. Pour les pâtes, ce sera des penne, 400 grammes, sans gluten, car comme vous le savez, j'ai une cliente à la table 55 qui est allergique. Pour le fromage, 2 sortes, parmesan râpé et fromage raclette. Et bien sûr, de l'ail, conservé dans l'huile d'olive, et oignon, 2. Tout a été nommé, maintenant le ménage et on passe à la mise en place. Le ménage terminé, maintenant place à la mise en place. Assiette ici, oignon rouge, comme ça, oignon rouge, couteau rouge, sur la planche, en lamelles, on égalise, le rescapé on les coupe comme ça, le restant comme ça, on couche comme ça, oignon dans l'assiette, on continue, toujours pareil, et le restant comme ça, on couche et on y va, oignon, assiette, un autre, donc c'est elle, du moins on est mince. Dernière moitié, on égalise, opération terminée, le couteau à la planche à la plonge et les mains à la plonge. La mise en place est déjà terminée, donc maintenant la cuisson. Grande poêle, feu à fond, on attend 160 degrés Celsius. La poêle est chaude, graisse de canard, pinceau, un petit fond, graisse de canard ou de l'huile, c'est pareil. Le pinceau à la plonge, la viande, la voilà, spatule et la viande dans la poêle. Assiette plonge et on égrène. Le gras du bœuf va fondre, donc pas de problème. On égrène, on fait un tourne-retourne, on égalise, tourne-retourne, et on égrène. On égrène régulièrement, on fait un tourne-retourne, ça prend environ 5 minutes mais ça vaut le coup. On égalise, tourne-retourne, super nickel. Maintenant les oignons. Des oignons comme ça, rescapé, plonge, on va les faire suer. On égalise, tourne et retourne. Après 2 minutes, les oignons ont sorti de l'eau. Et maintenant l'ail, le voilà, une bonne cuillère, comme ça. Cuillère plonge, on égalise. Et on va faire cuire l'ail en faisant suer les oignons en même temps. On égalise, on tourne et retourne. La spatule est fatiguée, spatule à la plonge, la Maryse prend la relève. Le tout est bien sué, la viande est impeccable, le jus réduit, maintenant cajun 20 grammes, comme ça on va faire torréfier l'épice. On égalise, tourne et retourne, l'eau réduit, impeccable, c'est quasiment sec. Maintenant, bouillon de bœuf à hauteur, 1 demi-litre, et on fait bouillir. À ce stade-là, un peu de sel, pas trop, car il y aura réduction. Donc un peu comme ça, environ 3 grammes. C'est assez, on mélange, on fait bouillir, on ne goûte pas encore, car on est loin du compte. On égalise, tomate en dés, 1 litre. On égalise, enfin tourne et retourne. On attend que ça boue partout, ça commence là, ça commence bien. Ça boue de partout, maintenant on en a pour 45 minutes, c'est parti. À ciel ouvert pour avoir une réduction. Pendant ce temps, l'eau des pâtes, 5 litres, feu à fond. Après 45 minutes, ça a bien réduit, tourne, retourne. L'eau bout, 5 litres, ça veut dire sel 50 grammes, comme ça. Maryse, tourne, retourne. L'eau rebout, les pâtes, 400 grammes. Maryse, tourne, retourne. La viande, tourne, retourne. Les pâtes rebout, 13 minutes, c'est parti. Il nous reste 11 minutes, la crème, on secoue, Maryse, on égalise, on mélange bien, tourne et retourne, et on va laisser réduire tranquillement. Par contre, le feu, je le baisse. 13 minutes, feu éteint, et on égoutte. La sauce, feu éteint, encore 4, impeccable. On mélange. Le feu est éteint, fromage parmesan, par-ci par-là. On mélange,
tourne et retourne. Super belle sauce, bien crémeuse. On goûte pour voir. En effet, le sel impeccable. Un dernier égalise et tourne et retourne. Maintenant, on dresse. Pour le montage, plat à gratin, cuillère, on les remplit. Une cuillère ici, une cuillère là, un extra, et on continue. On égalise. Les 3 premiers sont faits, on les réserve à côté. On passe au suivant et on fait pareil. J'ai de l'extra, pas de problème. Plat à gratin, on les met ici. Un autre arrive, on met le reste ici. On récupère tout. La poêle, la maryse à la plonge, spatule coude. On égalise. Spatule coude à la plonge. Le plat, on réserve. Le fromage sort du frais. Raclette bien sûr. Un ici, un là, un au milieu. On en met 3. 1, 2 et 3. On continue. Un ici et un au milieu. Pour cela, même système. On continue. Un dernier. Super nickel. Pour le carré, comme ça. Ça sera pour les voisins. Ça arrive pile poil. Le restant pour le caméraman. Mon four a été préchauffé en mode grill. Il est chaud. Porte ouvre. Et le gratin dans le four. Et on attend environ 20 secondes. Ça devrait être prêt. 2 gants, c'est chaud. La pince. En effet, c'est prêt. Deuxième fournée. Et on attend. Ça devrait être prêt. On ouvre. En effet, c'est prêt. Le carré dans le four. Le carré devrait être prêt. On vérifie. En effet, c'est prêt. Le four, on l'éteint. La photo est prête. Maintenant, place à la dégustation visuelle. Fourchette. On pique au hasard. Super nickel. Porte de jus. Deuxième test. On pique au hasard et on soulève. Super nickel. Pour le sel et le poivre, impeccable. Voilà un plat idéal pour l'hiver, rempli de saveurs et de calories, donc impeccable. C'est hyper chaud et on a hyper froid, donc on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Marseille et partagez sur le bail.